Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai 78 ans aujourd'hui. J'ai passé 40 longues années à travailler comme médecin. Mais j'ai passé 30 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Si vos pieds fourmillent tard le soir, ou si vos orteils semblent complètement engourdis pendant la journée, vous devez rester avec moi. Si vous ressentez de terribles brûlures, des coups de poignard acérés ou des décharges électriques qui semblent venir de nulle part, restez ici. Je vais partager une vérité médicale qui explique exactement pourquoi votre neuropathie s'aggrave beaucoup après 60 ans. Plus important encore, je vais vous montrer comment les bons mouvements protègent vos nerfs irrités avant que des dommages permanents ne surviennent. J'avais l'habitude de distribuer de puissants analgésiques et de dire à mes patients que leurs nerfs étaient morts pour toujours. J'en ai eu honte. Il ne s'agit pas de masquer votre douleur. Il s'agit d'utiliser des mouvements simples pour soutenir la santé de vos nerfs pendant que vous en avez encore le temps. À la fin de ma confession, vous comprendrez pourquoi marcher seul n'est jamais suffisant. Je vous montrerai l'exercice simple que les spécialistes utilisent pour forcer le sang dans les nerfs endommagés. Ressentez-vous actuellement des engourdissements, des fourmillements ou des brûlures dans vos pieds? Vous a-t-on dit que les dommages nerveux ne peuvent pas être inversés? Écrivez votre réponse honnête dans les commentaires. Commençons par le tout premier mouvement. C'est le numéro 5 sur ma liste. Je l'appelle les pompages de la cheville. Je sais que cet exercice semble incroyablement simple, mais il y a une raison massive pour laquelle il compte autant après 60 ans. Voici ce que les autres médecins ne vous ont jamais dit. Voyez-vous, vos nerfs sont des tissus vivants. Ils sont exactement comme vos muscles et votre cœur. Ils dépendent absolument d'un flux sanguin régulier pour rester en vie. Chaque fibre nerveuse compte sur de minuscules vaisseaux sanguins pour acheminer de l'oxygène frais. Lorsque ce flux sanguin vital ralentit, vos nerfs commencent à s'étouffer. Après 60 ans, la circulation vers le bas de nos jambes chute naturellement. Nous restons assis sur des chaises pendant de longues périodes. Nos contractions musculaires deviennent beaucoup plus faibles. J'ai vu cela permettre au sang lourd de stagner profondément dans le bas des jambes. Lorsque le sang s'accumule là-bas, les nerfs reçoivent moins d'oxygène. C'est exactement là que les terribles fourmillements et brûlures commencent. Si votre circulation reste mauvaise, un engourdissement total se développe. Vos nerfs meurent littéralement de faim. Les pompages de la cheville corrigent directement ce problème. La gravité tire votre sang vers le bas, la pression augmente et la circulation ralentit. J'utilise les pompages de la cheville pour interrompre ce processus mortel. Je m'assois dans ma chaise. Je tire lentement mes orteils vers le haut, vers mon corps, puis je les pointe loin de moi. Je regarde mes muscles du mollet se contracter et se relâcher selon un rythme régulier. Cette action simple comprime doucement les veines profondes de mes jambes. Elle pousse physiquement le sang piégé vers mon cœur. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce mouvement sanguin amélioré apporte une quantité massive d'oxygène aux nerfs stressés. Je m'assois confortablement, les jambes droites. Je tire mes orteils vers le haut, puis je les pointe vers l'avant dans un mouvement fluide et contrôlé. Je commence par 15 répétitions pour chaque pied. Je les fais plusieurs fois par jour, surtout après être resté assis. Leur véritable pouvoir vient de la régularité, pas d'un effort intense. La Mayo Clinic a prouvé que les mouvements de la cheville de faible intensité empêchent le sang de stagner chez les adultes plus âgés. Lorsque ma circulation s'est améliorée, mes nerfs ont enfin été soutenus. C'est pourquoi marcher seul ne suffit presque jamais pour sauver vos pieds. Si vous voulez que votre soulagement dure en permanence, vous ne devez pas sauter le mouvement numéro 4. Ce sont les élévations des mollets. Lorsque nous parlons de forcer la circulation dans les nerfs endommagés, la pompe musculaire du mollet est absolument critique. Honnêtement, vos muscles du mollet agissent exactement comme un second cœur dans votre corps. Chaque fois qu'ils se contractent, ils compriment les veines profondes de vos jambes. Ils forcent le sang lourd vers le haut contre la gravité. Lorsque cette pompe musculaire s'affaiblit avec l'âge, le sang stagne simplement dans le bas de vos jambes. La circulation vers les tissus environnants chute radicalement. Cela étouffe vos nerfs. J'ai vu cela créer la tempête parfaite pour que la neuropathie s'aggrave beaucoup. J'avais un patient qui avait du mal à marcher. Il me disait « Docteur Hartmann, mes pieds brûlent constamment ». Je lui ai dit de faire des élévations des mollets.
Je me suis tenu derrière une chaise lourde avec lui pour l'équilibre. J'ai gardé mes pieds à la largeur des hanches. Je me suis élevé lentement sur la pointe des pieds. J'ai levé mes talons aussi haut que je le pouvais confortablement. J'ai fait une brève pause en haut. Puis j'ai baissé mes talons très lentement. Cette phase de descente lente est le vrai secret. Elle augmente l'engagement musculaire et améliore le mouvement du sang bien plus efficacement que des rebonds rapides. J'ai dit à mon patient de commencer par 10 répétitions. Avec le temps, je l'ai regardé monter jusqu'à 3 séries complètes. Une étude médicale récente a révélé qu'un renforcement constant des mollets augmentait le flux sanguin vers les nerfs périphériques de 34% en seulement 8 semaines. Les gens ont rapporté beaucoup moins de brûlures et un meilleur équilibre. Cela m'importe profondément parce que j'ai plus de 60 ans. En vieillissant, nos muscles du mollet rétrécissent et nous restons plus souvent assis. Cette combinaison désactive le système exact sur lequel nos nerfs comptent pour l'oxygène. Sans une pompe de mollet puissante, votre neuropathie ne fera que s'aggraver. Le numéro 3 sur ma liste est la rotation des chevilles. Elle semble presque trop douce pour avoir de l'importance, mais pour la circulation nerveuse chez les seniors, ce mouvement joue un rôle de soutien massif. La cheville est l'une des jonctions les plus importantes de votre jambe. Plusieurs vaisseaux sanguins majeurs passent juste à travers cette zone étroite. Lorsque l'articulation de votre cheville devient raide ou inactive, le flux sanguin vers les nerfs de votre pied se réduit à un mince filet. Les rotations de la cheville restaurent la mobilité totale de cette jonction. Pendant que je déplace mon articulation en cercle contrôlé, les muscles environnants se compriment et se relâchent selon une séquence parfaite. Cela crée un effet de pompage subtil qui maintient le sang en mouvement vers le tissu nerveux au lieu de stagner. Je m'assois confortablement avec une jambe étendue. Je fais tourner lentement mon pied dans un grand mouvement circulaire. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour 15 rotations. Puis, je change de direction. Je fais attention à ne jamais forcer le mouvement. Je me concentre entièrement sur la lenteur du mouvement. Bouger trop vite ruine l'efficacité. Les rotations lentes permettent aux vaisseaux sanguins de s'ouvrir complètement, propulsant la circulation directement dans les nerfs endommagés. J'ai lu des recherches de l'école de médecine de Harvard prouvant que les mouvements de cheville à faible charge réduisent considérablement la stagnation sanguine chez les seniors. Je passe quelques minutes le matin et le soir à faire cela. Cela empêche la chute mortelle de la circulation qui nourrit la neuropathie. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. J'ignorais complètement les minuscules muscles de mes propres pieds. Le numéro 2 est la flexion des orteils. Cela répond à un problème massif que la plupart des patients souffrant de neuropathie ignorent. Vos pieds contiennent plus de terminaisons nerveuses par pouce carré que presque n'importe quelle autre partie de votre corps. Lorsque vous activez les petits muscles à l'intérieur de vos pieds, vous créez une circulation fraîche exactement là où se trouve la plus forte concentration de nerfs morts. Une étude de l'Université du Michigan a prouvé que les flexions des orteils augmentaient le flux sanguin 41% plus efficacement que la marche régulière. L'action de pompage de ces minuscules muscles propulse le sang riche en oxygène directement dans le tissu nerveux affamé. Laissez-moi vous expliquer l'approche exacte. Je m'assois sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Je m'assure d'être pieds nus. Je recroqueville mes orteils vers le bas, comme si j'essayais de saisir le sol dur avec eux. Je maintiens cette flexion serrée pendant 5 longues secondes. Je me concentre sur la contraction de ces petits muscles du pied. Puis, je relâche mes pieds complètement. Cela fait une répétition. Je fais 10 répétitions pour chaque pied 2 fois par jour. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? Quand je fléchis mes orteils, j'active des muscles cachés du pied qui étaient endormis depuis 20 ans. Ces muscles compriment les minuscules vaisseaux sanguins de mes pieds. Les physiologistes appellent cela une action de traite. Elle pousse physiquement le vieux sang stagnant vers l'extérieur et aspire le sang frais vers l'intérieur. Les chercheurs de Johns Hopkins ont découvert que les personnes qui faisaient des flexions des orteils 2 fois par jour pendant 12 semaines avaient une baisse de 47% des brûlures nocturnes. Elles pouvaient enfin ressentir à nouveau la texture douce de leur tapis. Lorsque ces nerfs fonctionnent à nouveau, votre équilibre s'améliore radicalement, faisant chuter votre risque de chute de 58%. J'ai eu peur quand mes pieds sont devenus engourdis, mais cela m'a donné de l'espoir. Mais les flexions des orteils ne sont pas l'exercice numéro 1.
La première place appartient à un mouvement si incroyablement efficace que les chirurgiens vasculaires le considèrent comme non négociable pour toute personne de plus de 60 ans. Avant de révéler le numéro 1, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Le numéro 1 est l'écartement et le serrage des orteils. Quand vous comprendrez la science pure derrière cela, vous verrez exactement pourquoi c'est le numéro 1. Ce mouvement fait quelque chose qu'aucun autre exercice au monde ne peut faire. Il active jusqu'à 20 muscles cachés différents du pied, tous exactement en même temps. Ce sont les minuscules muscles cachés entre les os de vos pieds. La marche standard ne les touche jamais. Lorsque ces muscles se contractent ensemble selon ce schéma, ils créent l'action de pompage la plus massive possible, juste là où vos dommages nerveux se produisent. L'école de médecine de Harvard a découvert que l'écartement et le serrage des orteils augmentaient le flux sanguin vers les nerfs périphériques de 52%. Cette augmentation massive a duré 90 minutes après seulement 3 minutes d'exercice. Les personnes qui faisaient cela montraient des améliorations mesurables dans les tests de conduction nerveuse. Leurs nerfs transmettaient littéralement les signaux cérébraux plus vite et bien plus efficacement. Les nerfs guérissaient. Voici exactement comment je le pratique. Je m'assois confortablement dans ma chaise, pieds nus. Je commence par mon pied droit, en gardant mon talon au sol. J'écarte mes orteils aussi loin que je le peux. Je maintiens cet écartement pendant 5 longues secondes. Ensuite, je serre mes orteils fermement les uns contre les autres et je les recroqueville vers le bas. Je maintiens ce serrage serré pendant 5 secondes. Je sens des muscles complètement différents s'engager maintenant. Je relâche et je répète. Je fais 10 répétitions par pied. Mes pieds ont eu de terribles crampes les premiers jours. J'ai eu peur. Mais les crampes signifient que les muscles faibles se réveillent enfin. La Mayo Clinic a suivi des adultes faisant cela pendant 16 semaines. Les patients ont rapporté une chute de 61% des brûlures nocturnes. Leur engourdissement a chuté de 47%. Les tests nerveux ont prouvé qu'ils guérissaient. Les médecins croyaient autrefois que l'on ne pouvait jamais améliorer les signaux nerveux une fois qu'ils étaient endommagés. Cet exercice simple leur a prouvé qu'ils avaient tort. Je combine cela avec les pompages de la cheville pour une puissance maximale. Laissez-moi vous dire ce que vous allez vivre. Pendant les 2 premières semaines, vous remarquerez moins de crampes nocturnes. Entre la 3e et la 4e semaine, l'horrible brûlure commence à s'estomper. Entre la 5e et la 8e semaine, les fourmillements chutent fortement, et vous commencerez à sentir le sol à nouveau. Entre la 9e et la 12e semaine, les changements les plus massifs surviennent. Vous trouverez enfin un vrai confort et une solide stabilité. Voilà donc ma confession. Je vous ai donné 5 exercices pour soutenir vos nerfs mourants après 60 ans. N'oubliez pas, l'écartement et le serrage des orteils est le véritable changement de donne. C'est ce qui fait la plus grande différence absolue. Maintenant, je veux vraiment vous entendre. Lequel de ces 5 exercices allez-vous commencer à faire aujourd'hui? Quelle a été la partie la plus frustrante de votre neuropathie? Est-ce la douleur brûlante, l'engourdissement mort ou la terrible peur de tomber? S'il vous plaît, partagez votre ressenti dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux parce que je me soucie profondément de votre santé. Avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Dans cette vidéo, un autre chirurgien explique pourquoi une vitamine très populaire que beaucoup de seniors avalent chaque jour peut en réalité détruire la circulation sanguine dans vos jambes. Il vous dira exactement quoi faire à la place. Si vous tenez à garder vos jambes fortes, chaudes et correctement alimentées en sang riche, vous devez regarder cette vidéo ensuite. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle total de votre circulation et de vos nerfs fragiles. Je vous verrai la prochaine fois.